Salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog et un vlog spécial parce qu'on part en fourgon aménagé pendant 2 semaines dans le sud de l'Italie. Ça risque d'être vraiment très cool. On a prévu plein de spots, que ça soit dans le sud-est, le sud-ouest et même à l'intérieur des terres. Il va y avoir des villages, des magnifiques plages. Bref, je pense qu'on va bien kiffer. Ça va être très cool. Ouais, on est aussi très content de retrouver le côté van life. Ça faisait longtemps là qu'on ne l'avait pas fait. Et c'est un mode de voyage qu'on adore. Franchement, c'est parfait. Donc voilà, c'est parti pour ce road trip dans le sud de l'Italie. Let's go! Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Aujourd'hui, on part découvrir la côte amalfitaine. C'est le début de notre road trip dans le sud de l'Italie. On est trop content d'être là. Juste derrière moi, vous voyez le village de Sorrento. Bon, là, on est sur un petit spot qui s'appelle Marina Grande, mais au fait, la ville est quand même beaucoup plus grande. Et la ville de Sorrento, il y a aussi, regardez, le Vésuve qu'on voit là. On a aussi vu la baie de Naples tout à l'heure et on n'est pas loin de Pompéi. Il y a Paolina qui est là. Et du coup, c'est le début de ce fameux road trip en fourgon aménagé du coup dans le sud de l'Italie. Autant vous dire que la côte amalfitaine, c'est pas du tout le bon délire pour venir en fourgon aménagé. Un peu, hein. Ouais, normalement, vaut mieux venir en Vespa ou une petite voiture, mais là, pour se garer ou même pour passer dans les petites ruelles, des fois, c'est chaud. Déjà, hier, on est venu parce qu'on voulait dormir pas loin de Sorrento. On avait vu un parking gratuit pour dormir juste au bout de la péninsule. Et au fait, au bout d'une heure et demie, on a fait demi-tour parce qu'on s'est dit, on passera jamais pour notre première nuit en fourgon. Ça va être une... C'était trop galère, il faisait noir en plus, donc on a pas mangé, bref, c'était hier c'était plutôt galère. Ouais, c'était une galère, donc on a fait demi-tour, on a été dormir sur un petit spot qu'on vous montrera ce soir parce qu'on va faire le même ce soir. Et là, ce qu'on a prévu comme programme aujourd'hui, c'est de faire la route donc de Sorrento où on est là jusqu'à Salerne. Donc je pense qu'on ne pourra pas s'arrêter partout à cause du fourgon aménagé, mais on espère quand même pouvoir kiffer. Le temps est mitigé aujourd'hui, c'est entre nuages et soleil, ouais, mais c'est un peu mieux là depuis que j'ai pris la caméra. Et donc voilà, on espère bien kiffer. Et puis let's go pour ce road trip et let's go pour la côte amalfitaine. Allez, à toutes! Bon, on est déjà en fin de journée, on attend le coucher de soleil. On est sur la fin là de la côte amalfitaine. Il y a notre fameux fourgon qui est juste derrière, le fourgon aménagé. Le soleil, on le voit, il passe derrière les collines. Et du coup, on vient de faire la route. Franchement, c'était magnifique. Mais c'est vrai qu'en fourgon, on a trop de frustration. On a vraiment pu découvrir entre Sorrento et Positano assez facilement. Il y avait pas mal d'arrêts, de points de vue. Et on pouvait s'arrêter, donc nickel. She's awake all the time. What are you trying to find? I hope this ain't a lie. Cause I'm vibing with all we have. Yeah, I'm feeling what we are now. I'm laying down on the ground. All I do is thinking out loud. Et après Positano, là jusqu'à la fin vers Salerne, c'est vrai que les routes sont beaucoup plus étroites, il y a moins possibilité aussi de s'arrêter. Et pourtant, il y avait notamment le village d'Amalfi. Et juste à côté, je sais plus comment il s'appelait. Franchement, ils avaient l'air d'être incroyables. Et du coup, on n'arrivait pas à trouver de place avec le fourgon. Donc on s'est dit, on va tracer, c'est pas grave. I'm running with these emotions, stumbling out of bed. One hell of a roller coaster. You're messing with my head. I'm ending up so clueless. What are you trying to find? I'm running with these emotions. Tell me, what do you have in mind?
mais de fou. Il faudra qu'on revienne ici, qu'on loue un Vespa. Donc on vous conseille vraiment, si vous venez sur la côte Amalfitaine, soit une toute petite voiture ou vraiment un Vespa, comme ça vous arrêtez n'importe où. Mais voilà, on va profiter du coucher de soleil et après il faudra qu'on trouve notre petite aire pour ce soir, mais elle est toute trouvée, elle est à 40 minutes d'ici. Donc voilà, à toutes. Through our phone in the night, no, I'm here by your side. So tell me where are you now when your head is in the clouds? Bon, on vient d'arriver à notre aire de camping gratuit. On en a trouvé une pas trop loin de la côte Amalfitaine, pas trop loin de Salerne, à Cava del Tirreni. Et c'est cool, c'est un parking basique, mais bon, on peut se garer et au moins c'est gratuit, donc c'est cool. Il y a même une fontaine, mais vu qu'on n'a pas de bidon ni de tuyau pour le moment, il va falloir que demain on aille en chercher pour remplir l'eau et le réservoir. Je vous ferai un petit room tour demain quand il fera beau. Ça sera plus cool. On a mis l'eau chaude. Ah non, demain il annonce un temps de merde, mais peut-être dimanche je vous ferai un van tour, un fourgon aménagé tour. Là on a mis l'eau chaude parce que Paolina va aller prendre sa douche ce soir. Et je vous montre quand même de l'extérieur ce que ça donne le parking. En fait, c'est un parking comme ça et je sais pas, là il y a peut-être une quinzaine de fourgons et là c'est les voitures. Et du coup hier soir il y avait moins de voitures parce qu'on arrivait plus tard, mais là il est 17h30 et donc pour un mois de novembre il y a quand même un peu de monde, mais on est vendredi soir. Donc voilà, je vous montre, nous on s'est placé là. On est sur le côté. On est le lendemain et aujourd'hui on a fait beaucoup de route. Au fait, quand on s'est levé de nos spots hier soir, il pleuvait de ouf ce matin. Donc on a tracé la route, on a fait 2 heures de route. On vient d'arriver dans les alentours de Maratea et on vient de trouver notre spot pour la nuit avec en prime le petit coucher de soleil là juste derrière. C'est incroyable, on est tout seul sur un parking. Je sais pas si vous allez voir, face à la mer, il y a les falaises autour. Je vais mettre le drone, je vous montrerai, ça va être incroyable. Et du coup on va dormir ici tranquille. Pour vous dire, aujourd'hui comme je disais, on n'a pas fait grand chose. On a quand même fait des petits achats. Je vais vous montrer parce que au fait, comme je vous disais hier, on n'avait pas de tuyau pour la douche, enfin pas pour la douche mais pour remplir l'eau et tout. Donc on a acheté un petit tuyau en mode jardinage. J'espère que ça va faire l'affaire. On verra pour le remplir parce que là il nous reste que 25% d'eau alors que ça fait 2-3 jours qu'on est là. Franchement le spot là il est dingue. Popo il est ouf le spot, non? Il fait froid par contre. Ouais, il fait 10-12 degrés là on voyait. Ah non, même moins là il doit faire. Ouais, avec le vent demain et le ressenti. Il fait 3 degrés. Ouais, demain matin on va faire un lever de soleil qui devrait être incroyable, 3 degrés, on vous montrera. Et là je vais quand même vous montrer, regardez. Là c'est la plage, la petite plage magnifique, il n'y a personne. En fait il y a une autre plage aussi derrière. Et là voilà, il n'y a personne, donc on va être bien. On va se poser et donc nous on vous dit sans doute à demain. Demain réveil à 3h. Et 3h non, demain réveil pas à 3h, mais réveil à 5h30 je pense, parce que le soleil se lève à quelle heure? 7h. Bon, les journées sont courtes parce qu'il se lève à 7h, souvent nous on n'est pas matinal, et il se couche vers 16h30 vu qu'on est en plein mois de novembre. Donc demain on met notre réveil, normalement le spot devrait être ouf, normalement toute la journée il fait beau, même si le matin il fera 3 degrés. Et voilà, quel est le repas de ce soir? Ça va être goûté d'abord, je sais même pas. On a fait des courses, on a acheté des mojettes en mode vendéen, ce soir on va faire ça. Bon allez, on vous dit à demain avec ces petites images du coucher de soleil. I'm vibing with all we have, yeah, I'm feeling what we are now. I'm laying down on the ground, all I do is thinking out loud. Yeah, I'm vibing with all we have, I'm feeling what we are now. All I do is thinking out loud. Cause I'm running with these emotions, stumbling out of bed. One hell of a roller coaster. Je vous montre l'intérieur. Alors, on a les 2 sièges tournants, la petite table, on a notre lit au fond avec la vue face à la mer, là c'est la gazinière, l'évier, tous les rangements dans le fond, le frigo il est là, tous les rangements en haut, et franchement la vue elle va être incroyable. On a les toilettes et la douche qui sont juste ici.
Et puis voilà, franchement. Salut tout le monde, on est le lendemain et il est 6h30. On Ouais. s'est levé à 5h30 du matin pour aller découvrir un spot qui se trouve à Maratea et qui est très connu dans le coin, qui est le Christ Rédempteur. Regardez, il est juste derrière nous. Ça ressemble à un ange au fait, on trouve. Ouais. Avec Et une petite auréole au-dessus. ouais, petite auréole. Et pour la petite info, c'est le deuxième plus grand au monde après Rio de Janeiro. Donc on peut dire qu'on est un peu en mode samba, un petit air de Brésil en plein cœur du sud de l'Italie et de la région Basilicata. Et du coup, on a une vue là, on est vraiment en hauteur. On a une vue, le soleil va se lever là-bas. On a une vue sur toute la côte. Juste là, on vous montrera aussi, on a une vue sur le village de Maratea. Et derrière l'ange, du coup on voit pas loin là où on a dormi cette nuit. C'est magnifique. Donc voilà, ouais, c'est très beau. On est tout seul. On est tout seul, on a de la chance. Et du coup le soleil se lève dans 10 minutes. Ouais, 10-20 minutes. Donc je pense qu'il va y avoir petit coup de drone, petite photo et tout, ça va être cool. Donc voilà, on vous montre tout ça et c'est parti pour cette nouvelle journée. Petits yeux de fatigué ou pas? Ça va. You're messing with my head. I'm ending up so clueless. What are you trying to find? I'm running with these emotions. Tell me, what do you have in mind? Tell me, what do you have in mind? Tell me, what do you. Bon, le lever de soleil était vraiment incroyable avec le Christ Rédempteur et toute la vue à 360 degrés. Là, il y avait la baie là, qui était magnifique. D'ailleurs, on va aller après à Praia Amar, qui est juste en bas, qui normalement aussi est très très beau. Là, il y a le lever de soleil, là, il y a la petite chapelle. Et franchement, ça donne un style de fou. Et le petit village de Maratea. Je sais pas si on va pouvoir y aller parce que je crois que c'est un peu galère pour se garer, mais on va voir parce que vu qu'il est tôt là, il est 8h, mais le village de Maratea est juste en dessous et franchement c'est magnifique, on est en hauteur, les montagnes, incroyable, c'est validé et avec le soleil surtout, on a plus froid. Moi tout à l'heure j'avais trop mal aux doigts, mais là franchement on est nickel hein. On est trop bien, on va aller prendre un bon petit déjeuner. Petit quand même, déjeuner pour dans le se réchauffer un fourgon, peu. ouais, et donc voilà, à toutes. Le moment préféré de la journée. C'est le moment préféré de la journée de Popo, petit déjeuner. Ah ouais, avec un bon petit chocolat chaud. Ouais, et là on est trop bien parce que le soleil nous tape d'en face là, hop. Il y a un peu plus de monde parce qu'il y avait une messe, je pense qu'elle était à Le 8h, dimanche. 8h30. Donc là il y a des voitures qui commencent à arriver. Donc là on est bien. Bon app Popo. Merci. I want to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. On vient de trouver un spot parfait, on est à Praia Amar qui est à environ, je sais pas, une petite trentaine de minutes de Maratea et du Christ Rédempteur où on était ce matin. Et là on vient de se poser sur un endroit magnifique, on va manger ici, regardez la plage, plage de sable noir, un peu en mode Hawaï avec une petite tour, une sorte de presqu'île. Franchement c'est magnifique et encore une fois je pense qu'on va vous le dire, mais vu qu'on est en basse saison, c'est parfait, on est tout seul, il n'y a vraiment personne. Pourtant on est dimanche aujourd'hui, mais il y a 2-3 personnes qui sont en train de regarder la mer. Et voilà, avec le van là, franchement on est vraiment trop bien. Donc ce midi, pour vous raconter qu'est-ce qu'on mange ce midi, on va se faire petit steak haché avec semoule. C'est ça Popo hein? Steak haché semoule? C'est caché ce moule. Donc voilà, et C'est la première fois que d'habitude je fais pas ma semoule comme ça, je sais pas comment ça va donner. petit test de Pauline à la cuisine, on verra ce que ça donne. Et du coup après, vu que le soleil se couche tôt, du coup en ce moment, ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de trouver un spot après dans l'après-midi pour voir où on dort ce soir. Et voilà, on vous racontera un peu tout ça après. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better. So much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wild. On a enfin trouvé un point d'eau pour notre plus grand plaisir. Yes! On a trouvé d'ailleurs un tuyau parce qu'il n'y en avait pas dans le fourgon aménagé. Du coup, on en a trouvé un dans un hall Brico, je Ouais, crois. Brico Center. Ouais, on a payé
€, je crois, le tuyau. Ouais. Il fait 2 mètres, donc ça c'est la C'est petite ça, la galère. difficulté de trouver un point d'eau qui est assez proche. Et là ce soir on va enfin pouvoir prendre une douche. Ouais, une vraie douche cette fois-ci. Enfin vraie Et- douche, c'est quand même 10 litres. Bah, je sais pas comment ça va se chauffé, je passer, crois. on va se tenter. Et pour la petite info quand même, après Praia Amar, on est descendu, on a fait 42 minutes pour rien. On est descendu dans le sud et là on est remonté en lac. Et franchement, il y a quoi? Il y a une dizaine de places où on peut se mettre, c'est Ouais, trop bien. franchement, Électricité, eau, faut payer l'électricité 2 € je crois. on peut vider les cassettes, on Ouais. peut vider les eaux usées, c'est nickel. Et là il va être temps qu'on vide la cassette parce que ça commence à sentir. Bon, changement total de décor après Praia Amar. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Praia Amar, c'est le seul endroit où on a été dans la région Calabre. Mais du coup, comme on vous disait tout à l'heure, qu'on allait dormir sans doute près de la mer, pas loin de Praia Amar. Et au final, on a changé totalement d'avis. Là, on est dans un autre spot. On a fait environ 40 minutes de route depuis Praia Amar, mais plus dans les terres. On est dans un spot qui s'appelle le Lago de Cirino. Et au fait, on est sur une aire de camping-car gratuit. Et c'est vraiment le top. Là, on a pu faire le plein d'eau. Donc, on a remis 100 litres d'eau. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour vider demain les eaux usées, la cassette, etc. Donc, on en avait besoin. Ça fait 3-4 jours déjà qu'on voyage. Et ce soir on voulait prendre une vraie douche. Donc là avec les 100 litres d'eau demain on pourra remplir, c'est vraiment parfait. Petit coucher de soleil derrière. Et il y a un lac juste pas loin qui est à environ 20 ou 30 mètres de l'aire de camping-car. Pour l'instant on est vraiment tout seul au niveau de l'air. Là regardez, il y a du coup notre van, notre fourgon aménagé. Et ici là il y a, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y a 8 emplacements et pour l'instant on est tout seul. Bon, en vrai il est que 16h30 mais en vrai le spot il est vraiment cool. Nous on est pile en face du coucher de soleil avec les montagnes. Et il y a aussi moyen d'avoir de l'électricité. Je crois que l'électricité, il faut quand même la payer, c'est 1 ou 2 €. Mais en vrai, pour ceux qui ont besoin d'électricité, c'était nickel. Là-bas, il y a un petit lac, je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer d'y aller après. Et voilà, hein, franchement, on va être bien cette nuit. On est un peu plus dans les montagnes, donc il fait un peu plus froid. Je pense qu'on va mettre le chauffage ce soir. Et voilà, on va passer encore une bonne nuit. Et demain, du coup, on va aller un peu plus dans les terres encore de la région Basilitica. Et puis voilà, on vous dit à demain, bonne nuit. Popo est resté au chaud dans le van. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I want to be silly, baby. Dance the night away. I'll kick my shoes off. Bon, on est le lendemain matin et regardez, on a fait une heureuse. Ça faisait 4 jours que Pauline ne pouvait pas mettre son lisseur parce qu'on n'a pas de prise de 120. Enfin, on a des prises de 120 dans le fourgon aménagé, mais du coup, il faut aller en camping parce qu'il n'y a pas de batterie faite à l'intérieur. Les campings sont fermés. Les campings sont fermés, enfin la plupart en Italie. Et là, au fait, sur nos terres de camping-car, au fait, il y a des toutes petites bornes électriques et on a essayé de mettre le lisseur et il fonctionnait. Parce que sur les autres bornes près des fourgons aménagés, du coup, c'est combien? Je crois que c'est 2 €. 2 mais on € avait pour vu 6 qu'il heures. fonctionnait pas sur le truc. Donc là, on a fait une heureuse. Ce matin, au programme, ça va être aussi vidage de cassette de toilette. Ça va être beaucoup moins marrant. Remplissage d'eau avant de partir et vidage d'eau usée. Donc c'est les petites choses que l'on voit souvent pas. La mission du jour. Les gars, à faire peur aux luisantes. Ça va partir pour du vidage de toilette. Et en plus, dès le matin, oh là T'aurais dû prendre un là. masque. Là, on a changé les eaux usées. Enfin, on vide les eaux usées. Et après, c'est au tour de la cassette. Les gars, je vais vous ramener le colis. Là, c'est quoi là? Ouais, regardons. Ah, Oh, c'est plein. oh. Ça va vous? Ouais, recule. C'est chaud. Oh. Allez, c'est vide. Voilà, là. J'ai pas l'impression qu'il y a trop d'odeur. Il se plaint pas. Bon, petit arrêt sur la route. Cet après-midi, on part découvrir 2 villages qui font partie de ce qu'ils appellent ici les Dolomites de Lucana. Et on va aller découvrir donc 2 villages, dont un qui est derrière moi. On est un peu plus dans les montagnes. Vous voyez là un peu les Dolomites et les couleurs sur les façades. C'est vraiment très joli. On est dans le village de Castelmezzano. Et franchement, c'est très joli. Là, on est sur la place principale et ça donne un point de vue vraiment magnifique. Les maisons sont vraiment adossées à la montagne. Je pense qu'il y a aussi d'autres points de vue un petit peu plus haut. On va essayer d'y aller après. Là, on est sur une place aussi où il y a l'église. Pour vous dire, il y a un parking payant. Bon, là, il n'y a pas grand monde, mais on a quand même payé. Mais c'était, c'est quoi ? 1 € par heure.
Donc on a payé, le parking est juste au-dessus, après c'est très facile, vous arrivez direct dans le village et maintenant il n'y a plus qu'à visiter. On est content d'être là parce que du coup ça va changer un peu de hier la mer, et puis bon il fait pas très beau par contre aujourd'hui, ça c'est un peu le point noir, mais on va quand même essayer de profiter, donc on vous dit à toutes. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do Bon, on vient d'arriver dans le village de Pietra Pertosa. On a garé le fourgon ici. C'est là où on va dormir ce soir. Regardez, c'est au fait un parking qui est à vraiment 300 mètres du village de Pietra Pertosa, qui est juste au-dessus par la route. Bon, là, il y a la route, mais je pense pas que ça va trop nous réveiller étant donné qu'il n'y a pas trop de passage. On a aussi une vue sur le village où on était tout à l'heure, Castelmezzano, qui est juste en face. Bon là, le temps s'est un peu dégradé, mais on le voit quand même bien et je pense que demain matin on le verra bien aussi. On a aussi une vue sur la pluie qui va nous tomber dessus cette nuit. Ils annoncent plein de pluie cette nuit. Mais franchement, le paysage, il est vraiment magnifique. Il y a les montagnes autour, les fameuses Dolomites de Lucana. Franchement, je pense que ça va être vraiment top. On va aller visiter un peu Pietra Pertosa avant que le soleil se couche. Il se couche vraiment à 16h31 ici, donc on va vite fait aller visiter le village. Demain matin on aura le temps aussi d'y aller parce qu'apparemment le temps devrait être un peu meilleur. Et voilà, on vous dit à demain sur des petites images de Pietra Pertosa. J'ai trop de mal à dire le nom du village. Et ciao, bonne soirée. so much better. I don't fit into your parts, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your parts, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. You can. Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle journée dans le sud de l'Italie. Et du coup on vient d'arriver dans un village fantôme, et c'est vraiment le cas de le dire. On est dans le petit village de Kraków que vous voyez derrière moi, qui est complètement en ruine. Il a été officiellement baptisé village fantôme depuis 1975, où tous les habitants du village sont partis parce qu'il y a eu des éboulements et un tremblement de terre. En fait, il faut savoir que le village est construit sur une sorte de falaise, et donc en fait à un moment voilà, avec le tremblement de terre et les éboulements, il a fallu partir. Il n'y avait plus moyen d'habiter ici, donc le village il est resté en l'état depuis 1975. Et franchement ça lui donne un style. Je crois que c'est notre premier village fantôme avec Pauline, on peut le dire comme ça. Et donc ce sera Kraków, on se souviendra de ça. Et du coup depuis hier soir on peut vous dire qu'on a fait 1 heure et quart de route pour arriver dans ce village de Kraków. La route était complètement désertique. Petite voiture qui passe derrière moi. Ouais, la route pour venir ici était complètement désertique. Il n'y avait rien, je crois vraiment qu'on a croisé qu'une seule voiture sur la route. Les paysages étaient un peu en mode Bardenas à certains endroits. Franchement c'était très joli. Et du coup là on voulait aussi visiter le village de Kraków. On pensait que c'était possible, mais du coup c'est pas possible. Il faut être accompagné d'un guide où ils vous mettent des casques, qui vous permettent de visiter en toute sécurité, parce qu'il y avait de plus en plus de problèmes de sécurité. On a regardé, c'est 13 € par personne. Et en hors saison en fait c'est que le week-end, et là on est du coup mardi aujourd'hui, donc il n'y a pas de visite, mais du coup on va mettre le drone, comme ça ça va vous permettre d'avoir un plan d'ensemble de la ville de Kraków, comme ça nous aussi on va pouvoir la voir. Et c'est quand même assez impressionnant, hein, toutes les fissures que l'on voit. Là c'était l'ancienne église qu'on voit derrière. Et voilà, et pour vous dire un peu aujourd'hui, là actuellement on est en mode plein repas, enfin plein de préparation de repas. Petit cordon bleu avec haricots verts pour ce midi, et l'objectif de ce soir c'est... La dernière fois on avait montré la même chose. Ah ouais, c'était steak haché. Ouais, c'était steak haché semoule la dernière fois. Et du coup c'est que ça fait 2 fois qu'on fait ce cordon bleu, mais on n'avait pas filmé la dernière fois. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, you don't have to hide it. Baby, let your head down, be a little wilder. Baby, kick your shoes off, don't hide it. I don't fit into your parts, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your parts, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder.
fin de ce premier vlog et de cette première semaine en fourgon aménagé dans le sud de l'Italie. Franchement, on kiffe de trop le fourgon aménagé, c'est la vie. On a vu des paysages complètement différents. On a commencé par la côte Amalfitaine et même Praia Amar, c'était incroyable. Et puis même le village dans les montagnes, c'était très sympa. Franchement, ce côté-là, c'était parfait. On a eu plutôt beau temps en plus, donc ça va. Il nous a fallu quand même peut-être 1 à 2 jours avant de se mettre bien dans notre routine de fourgon aménagé, acheter le tuyau. S'organiser et puis trouver notre petite routine. Ouais, nos marques. Et maintenant, c'est nickel. Plus de problème pour vider l'eau, vider la cassette. Maintenant, ça va vite. C'est régalade. Vider la cassette. T'as dû voir le rapport. Et donc voilà, maintenant on vient d'arriver dans les Pouilles. Ça sera pour la semaine prochaine dans un nouveau vlog. On va aller découvrir les Pouilles et après on va remonter la route jusqu'à Rome. Il nous reste encore une semaine, on va pouvoir encore bien profiter. On espère que la météo soit de la partie. Mais voilà, on espère que vous aurez kiffé cette première partie de road trip. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau vlog dans le sud de l'Italie. Ciao!